La semaine dernière, à la fin du spectacle, on m'a demandé pourquoi tous les rois de France étaient enterrés à Saint-Denis. Et j'ai trouvé que c'était une excellente question. On va aller voir ça tout de suite. Je suis donc devant la basilique Saint-Denis. Alors déjà, il faut savoir que tous les rois de France ne reposent pas ici. Certains d'ailleurs ont été inhumés et ont été transférés ensuite dans la nécropole. De Dagobert Ier à Louis XVIII, ils sont presque tous là. Mais pourquoi à cet endroit précis? À l'origine, à cet endroit, il y avait un cimetière dans lequel on pouvait être enterré à côté d'un certain Saint-Denis. Mais avant que ça devienne the place to be enterré, eh bien les rois préféraient reposer dans des endroits qu'ils affectionnaient particulièrement ou des édifices religieux dont ils étaient les fondateurs ou les bienfaiteurs. Et comme il était le bienfaiteur de Saint-Denis, c'est ici que Dagobert Ier a choisi d'être enterré. Et voilà comment le premier roi des Francs s'est retrouvé ici. Et c'est dans un souci de continuité de lignée que les autres rois de France se feront enterrer ici. À partir de là, c'est parti. En tout, 42 rois, 32 reines, 60 princes et princesses et une dizaine de serviteurs de la monarchie reposent autour de nous. Enfin, pas exactement. Les rois et reines ne sont plus tous entièrement dans leur cercueil, parce que pendant la Révolution française, les tombes vont être ouvertes, les corps vont être exhumés et jetés dans des fosses communes. Les révolutionnaires vont aussi faire fondre le plomb des cercueils pour en faire des balles, comme des balles en argent pour tuer des loups-garous. Espérons que ça donne d'idée à personne. On remettra plus tard dans les tombes ce qu'on pourra récupérer et identifier de cette fosse commune. Voilà, j'espère avoir pu répondre à cette question le plus simplement possible. Écoutez, maintenant, c'est à vous. Vous me laissez en commentaire les questions que vous avez, tant que ça concerne l'histoire, et j'irai enquêter pour vous.